Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais peindre le tableau qui se trouve donc derrière moi. Les couleurs que j'utilise sont indiquées dans la description de la vidéo. La photo de la peinture sera affichée en fin de vidéo ainsi que dans l'onglet communauté. Si cette vidéo vous plaît, merci de me laisser un petit pouce j'aime. Merci de vous abonner. Vous recevrez, si vous actionnez la cloche, les notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr commenter et partager cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Alors comme souvent, je commence par le ciel. Avec un gros pinceau de 1 pouce, je prends du bleu de céruléum ou céruléen, on peut dire les deux, et je fais des petits croisillons sans décoller le pinceau de la toile. Donc je reprends un peu plus de bleu pour accentuer un peu la couleur au milieu. Je descends un petit peu vers le bas de la toile et j'étale un petit peu tout ça. Ensuite je prends plus de blanc, beaucoup plus de blanc, très peu de bleu, que j'étale en bas du ciel pour faire un dégradé entre le haut et le bas du ciel. J'ajoute un tout petit peu de gris de peine sur les côtés pour assombrir un petit peu les côtés du tableau. Toujours avec le même pinceau sans l'avoir nettoyé auparavant. Ensuite, j'assombris avec toujours du gris de peine mélangé avec du blanc le bas du ciel. Avec un pinceau éventail, je mets beaucoup de blanc et je commence à faire des petits nuages en tournant le pinceau avec les deux doigts de façon à faire des nuages un peu avec des formes un peu qui soient naturelles. J'adoucis un peu le bas des nuages avec un pinceau de 1 pouce, un plus petit pinceau que celui tout à l'heure, en évitant de trop toucher le haut des nuages. En faisant des petits ronds. Et je finis avec un pinceau très doux d'adoucir les nuages, le haut des nuages principalement. J'en profite pour adoucir un petit peu le haut du ciel. Ensuite, j'ai commencé avec un pinceau éventail à mettre du violet mélangé avec du blanc. Donc c'est du violet de dioxazine. J'avais coupé un peu la caméra, donc je suis désolé. J'avais commencé à faire donc le fond de ces sapins très lointains qui se confond un petit peu avec les nuages. Toujours avec le même pinceau éventail, je continue à faire des sapins un petit peu plus vers l'avant, donc avec une couleur un peu plus soutenue, qui est du bleu de Prusse
mélangé avec un peu de gris de pen et un peu de blanc. Vous pouvez retrouver la photo du tableau à la toute fin de la vidéo et également dans l'onglet communauté de la chaîne. Si vous voulez par exemple le reproduire ou autre. Je rajoute un peu de peinture. Avec le même pinceau, je fais un petit peu plus de détails sur certains des sapins. Et j'adoucis le bas des sapins avec un pinceau plus doux, de façon à faire un petit dégradé, un petit peu de brume. Continue avec le pinceau éventail, parce qu'avec le pinceau un peu doux, c'était pas assez accentué le dégradé. Là, j'adoucis un peu la cime des sapins avec le pinceau éventail de façon à ce qu'ils se confondent plus avec l'horizon, avec le fond du tableau, que ça soit que ça soit moins rigide les arêtes des sapins. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, actionnez la petite cloche. Donc je fignole tout ça avec le pinceau éventail toujours. Je vois en fonction de l'évolution si ça me correspond ou si il faut que je retouche. Et donc là, je retouche un petit peu de façon à ce que ça me plaise un peu plus. Donc là, avec un pinceau de 1 pouce, j'ai pris du gris de Pen et du bleu de Prusse. Et je tape, alors après avoir mis beaucoup de peinture sur la pointe du pinceau, je tape simplement sans frotter pour faire des buissons sur un plan un petit peu plus proche. Et je continue vers la gauche en faisant des petits arbres, encore une fois, toujours des sapins ou des conifères, tout du moins. Donc là j'ai pris de la peinture sur les deux côtés du pinceau, je l'ai effilé un petit peu de façon à ce qu'on ait un pinceau assez fin pour pouvoir faire des arêtes un peu plus fines. On peut faire des sapins avec un pinceau éventail, mais aussi avec des pinceaux plus gros. Quitte à fignoler avec un pinceau éventail. Donc là, je finalise un petit peu le haut des sapins.
J'ajoute encore une rangée de sapins derrière. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que entre les sapins du fond et et les buissons, ça manquait un petit peu de matière, on va dire, de sujet. J'ai laissé une petite bande blanche, là à peu près au milieu, pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement entre les deux zones et pour simuler un petit peu de la brume qui pourrait s'y trouver. Là, je commence à faire une petite dune sur un plan plus rapproché. Donc là, c'est le fond. C'est simplement le fond de la dune avec une couleur assez sombre. Donc là, je compose ce qui sera par la suite une rivière qui sera au milieu. Donc j'ai mis du bleu et du blanc mélangé un peu avec un peu de gris. Et là, j'ajoute un peu de blanc parce que je trouvais que c'était un peu trop sombre. On y reviendra sur cette rivière, bien sûr. Là, j'ajoute avec un petit pinceau type lampe de chat quelques petites clartés à la base des sapins du fond pour donner un petit effet vaporeux. Avec le pinceau de 1 pouce, j'ajoute quelques petites touches de blanc pour donner un petit peu plus de relief au buisson. Pareil sur la petite dune, quelques petites touches de blanc juste posées. Avec le pinceau éventail, toujours du blanc. Avec une toute petite touche, mais alors très légère de jaune de cadmium. Donc là, c'est les reflets du jour qui sont sur les branches des arbres pour donner du relief. Ensuite, je pose la couche de fond d'une dune plus proche, enfin, de la même dune en fait, mais qui sera le premier plan. Donc là, c'est simplement du verre de vessie avec une petite touche de gris de peine. La même chose à gauche. Merci de me mettre un petit j'aime si vous appréciez la vidéo. Vous pouvez vous abonner et actionner la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications. La prochaine fois, je poserai une nouvelle vidéo. Donc là, c'est simplement une couche de fond
que je mets avant le clair, toujours le sombre avant le clair. Je remplis la toile en fin de compte. Et là, j'ai trouvé que les sapins de droite étaient un petit peu trop... j'ai ajouté quelques touches de sombre pour simuler un petit peu des arbres un peu plus loin. De toute façon, il y aura des sapins de premier plan qui vont cacher pas mal tout ça derrière, donc ça se verra pas trop, et j'ai préféré mettre un petit peu d'arbres très loin. Et là, je commence le clair avec un pinceau de 1 pouce, un autre. Ça m'évite de nettoyer mes pinceaux. Donc je garde souvent le même type de pinceau, enfin la même taille tout du moins, un pour le sombre et un pour le clair, pour éviter de les nettoyer. Parce que comme ça je peux les réutiliser l'un derrière l'autre. Donc on tape sans frotter, après avoir mis beaucoup de peinture sur le pinceau des deux côtés, et on laisse des endroits avec le sombre pour pouvoir simuler l'ombre de l'herbe, le relief. Donc avec un pinceau éventail, je mets du blanc dans la rivière que je fais arriver sur le bord de la berge. Ici quelques touches de blanc au premier plan. Et ensuite, avec un petit pinceau éventail, je commence à faire des sapins un peu plus rapprochés. Donc avec une technique que j'ai déjà montré plusieurs fois sur les vidéos. On prend de la couleur, c'est très sombre dans un premier temps, et on fait des zigzags en partant du haut et en appuyant de plus en plus fort à fur et à mesure qu'on arrive en bas. Là, pareil, après avoir fait le tronc, on commence par le tronc et on fait des petits zigzags de droite à gauche. Là, avec un petit pinceau très fin, je fais quelques petites brindilles, ou plutôt quelques petits troncs au lointain des arbres. On met beaucoup de diluant dans la peinture de façon à ce qu'elle soit très fluide, très limite liquide. Et on fait une petite pointe avec le pinceau. Ensuite, avec un couteau, je commence à faire les troncs des arbres beaucoup plus proches. Après avoir mis de la peinture très sombre, toujours là pareil, sur le bord du couteau, la tranche du couteau, je pose la peinture directement sur la toile sans frotter, en appuyant simplement le couteau, en posant simplement le couteau. Pour faire des troncs d'arbres, il y a plein de façons de faire, hein. Là, j'ai utilisé un couteau. On peut utiliser plusieurs types de pinceaux. À gauche, pareil. Je commence à faire des troncs
Donc c'est toujours une couleur très sombre, du bleu de Prusse, du gris de Peine. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner, actionner la petite cloche. Ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. Donc plusieurs arbres. Donc là, avec le pinceau éventail, je fais quelques petits troncs d'arbres plus lointains avec une couleur identique à celle des sapins qui sont juste derrière. Pour simuler un peu pas mal, plusieurs arbres. Là, j'ai mis du blanc sur le pinceau éventail des deux côtés et je fais la lumière sur les troncs. Donc je considère plus ou moins que la lumière arrive de la droite. Et je pose la peinture sur les troncs et il y a quelques endroits aussi pour montrer un petit peu de lumière qui se reflète sur les troncs qui peuvent être proches ou plus lointains. La même chose à droite du tableau. Il suffit juste de poser la peinture. Donc c'est du blanc titane. Voilà, quelques petites touches de blanc un petit peu par-ci par-là. Ça donne du relief au tableau et ça donne un peu plus de contraste entre le sombre et le clair. Donc c'est assez important de mettre cette lumière un petit peu partout comme ça. Sinon le tableau il serait un petit peu un peu plat, on va dire. Un peu aussi au milieu. Là je baisse un petit peu plus les troncs de droite. Parce qu'ils arrivaient dans les feuillages là et je préfère qu'ils arrivent directement sur la prairie. Donc avec un petit couteau pointu, je commence à poser des touches de clair sur les sapins plus proches de nous. Je mets du blanc, je mets du jaune, de cadmium.
On peut prendre aussi le pinceau éventail, mais là j'ai préféré prendre un petit couteau pour donner un peu plus de relief. Ça change un peu. Donc la même chose sur d'autres petits sapins. Un peu de blanc, un peu de jaune. Avec le même couteau, j'affûte un petit peu la cime des sapins. Quelques petites brindilles, quelques petits troncs très simulés. Et donc avec un pinceau un peu arrondi, un gros pinceau mais arrondi, je commence à poser les buissons à gauche avec du violet dioxazine et du violet dioxazine mélangé avec du blanc. J'utilise un petit spalter pour faire tomber ces buissons au bord de la rivière. Donc faut faire en sorte que ça suive le sens de la pente. Sans nettoyer le pinceau, j'ai ajouté un petit peu de blanc et je pose simplement quelques touches de blanc sur le haut, plutôt sur le haut des buissons. La clarté du soleil qui se reflète sur ces buissons. Un petit pouce j'aime. Vous pouvez vous abonner. La petite cloche, ça fera du bien pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup. Donc je mets un peu de sombre au bord, au pied des buissons pour accentuer un petit peu le contraste entre le sombre et le clair, qui est un peu pareil, toujours un peu plus de relief. Donc c'est du bleu et du gris. Et là, à droite, je pose avec du jaune de cadmium sur un pinceau de 1 pouce. Je pose du jaune, donc sans frotter, toujours pareil. Là, en prenant le pinceau vers le haut, je simule un petit peu d'herbe un petit peu plus haute. Pareil à gauche. Je pose et je tire un petit peu vers le haut. Donc là, avec le même pinceau et la même couleur, j'en profite pour quelques petites touches de jaune également à gauche. Donc là, avec le pinceau avec lequel j'ai fait les buissons violets, je le réutilise à droite pour faire de l'herbe un petit peu haute. Je mets un peu plus de violet au bas du tableau. J'ajoute un petit peu de blanc sur le même pinceau sans l'avoir nettoyé auparavant, c'est pas la peine. Il suffit juste de prendre du blanc, mais pas le mélanger, simplement le poser sur le pinceau et le mettre après sur la toile simplement en posant le pinceau. Quelques touches de blanc avec un autre pinceau là pour le coup.
Ensuite, je prends du orange, de cadmium, et je pose quelques touches d'orange de cadmium à quelques endroits du tableau. Avec du bleu de Prusse. Je fais l'ombrage des bords de la rivière. Donc on frotte un petit peu vers le centre de la rivière et on peut faire quelques petites passes vers le bas. Quelques ombres à gauche. Avec un pinceau assez gros de 2 pouces, pardon, je commence à faire les feuillages des sapins les plus proches de nous. Donc j'utilise d'un côté la pointe du pinceau et en même temps j'utilise aussi le milieu du pinceau. Mais là je me suis rendu compte que j'ai fait le feuillage un petit peu tôt. J'aurais dû faire quelques branches comme je le fais maintenant avec un petit pinceau très fin, toujours avec une couleur très sombre comme du bleu de Prusse et du gris de Penne, mélangé peut-être avec un petit peu de vert de vessie. Et tout ça très liquéfié avec du diluant. Et donc là je rajoute des branches un petit peu sur le sapin que j'ai fait un petit peu vite, mais c'est pas très grave. Qu'on le fasse avant ou après, ça change pas grand chose. De toute façon les feuilles en camoufleront une bonne partie. Donc pareil à droite. Et donc je reprends mon pinceau de 2 pouces. Je tape sans frotter bien sûr. J'utilise la pointe du pinceau principalement dans un premier temps. J'assombris un peu plus le centre. Je continue à droite. J'utilise la tranche du pinceau, là, un peu plus la tranche du pinceau. Et là, je mets quelques touches de violet dioxazine mélangé avec du blanc. Pareil à droite. Là, j'utilise un pinceau un peu plus fin, comme un spalter. Je mets la même couleur, du violet mélangé avec du blanc. Voilà, je pose un peu de couleur, principalement sur la droite des arbres.
J'accentue un peu avec le petit pinceau certaines branches de l'arbre en les faisant un petit peu dépasser vers l'extérieur. Là, j'adoucis un petit peu la frontière entre les buissons du fond et le début de la prairie. Je trouvais que la ligne était un petit peu trop rigide. Ensuite, je mets un petit peu de blanc qui simule un petit peu des petites broussailles. Supplémentaires. Juste en posant la peinture. Là, je mets un petit peu de rouge magenta sur le bas à gauche du tableau pour accentuer un petit peu la couleur. Et j'ajoute un peu de blanc par-dessus. Un petit peu de orange de cadmium supplémentaire à droite. Quelques petites touches à gauche d'orange et cadmium. Donc là, avec le pinceau éventail, je fignole un petit peu le blanc sur les côtés de la rivière pour ajouter un petit peu de contraste entre la rivière et le bord de la berge. Avec un couteau, je fais quelques petites lignes d'eau, quelques petites séparations entre la rivière et le bord de la berge. Qu'on voit bien ou qu'on voit un peu mieux la séparation entre les deux. Des toutes petites rayures d'eau par-ci par-là pour simuler un petit peu les mouvements très légers de la rivière. Donc là, je commence à fignoler un petit peu le tableau. On ajoute un petit peu de sombre à certains endroits des sapins. Là, je finalise un petit peu le milieu du tableau. Un peu de sombre dans un premier temps et un petit peu de clair supplémentaire dans un deuxième temps. Là, c'est plutôt le tronc de l'arbre. Quelques petites touches dans le feuillage. Simplement en posant à des endroits bien précis que ça fasse pas trop blanc quoi, trop de blanc et que ça soit pas trop linéaire. Un petit peu de blanc également sur les branches transversales. Et pour finir, je mets un petit buisson au fond de la rivière avec du violet auquel je mettrai une petite pointe de blanc par-dessus. Voilà, cette peinture est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez également commenter la vidéo. Je vous souhaite une bonne peinture et à la prochaine vidéo. Bye!